Pour la technique de chirurgie par PKR, donc l'application du laser qui se fait directement sur la surface de la cornée, on a des variantes de PKR. Les PKR traditionnels pour lesquels on va de façon mécanique ou chimique, médicamenteuse, enlever l'épithélium de la cornée. L'épithélium, c'est un petit peu comme l'épiderme, c'est les cellules qui cicatrisent en permanence sur l'œil et qui vont donc cicatriser toutes seules après l'opération. On va les abraser mécaniquement ou chimiquement, ou bien réaliser la technique en trans-PKR où là c'est tout le laser qui va faire les étapes préalables et l'étape de correction. Ce qui peut être sympathique avec l'étape de trans-PKR, ça va être que le laser va directement retirer l'épithélium uniquement de la zone qui va être traitée, et donc techniquement on va avoir une phase de cicatrisation post-opératoire qui peut être un petit peu plus rapide pour la repousse de cet épithélium, la couche de cellules la plus superficielle de la cornée. Comme toutes les autres chirurgies réfractives, tout le monde n'est pas forcément bon candidat à l'une ou l'autre des techniques. Ça fait vraiment partie du bilan préopératoire et c'est votre chirurgien qui vous dira ce qui est le plus adapté à votre situation. Il y a en effet des contraintes anatomiques à respecter pour l'une et l'autre des deux techniques. Et c'est une avancée technologique assez récente qu'on propose de plus en plus. Dans tous les cas, pour le post-opératoire, pour faciliter la cicatrisation, que ce soit une PKR ou une trans-PKR, le chirurgien classiquement va aller positionner une petite lentille pansement sur l'œil à la fin de la procédure pour faciliter la cicatrisation et aussi pour diminuer la sensation de grains de sable et l'inconfort post-opératoire qui peut durer dans les 48 heures qui suivent l'intervention. Le développement de la trans-PKR avait cherché à minimiser la période d'inconfort post-opératoire. La chirurgie PKR est assez réputée pour donner cette sensation de brûlure et de larmoiement dans le post-opératoire immédiat. Et comme le dit le Dr Souedan, la trans-PKR va donc calibrer avec le laser le diamètre strictement nécessaire pour faire l'ablation et espérer une cicatrisation plus rapide, ce qui en pratique se vérifie plutôt cliniquement.